Luc 5, versets 12 et 13. Et la parole de Dieu dit ainsi: Jésus étant dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus étendit la main, le toucha et dit: Je le veux, sois pur. Et aussitôt, sa lèpre le quitta. Amen. Frères et sœurs et amis, certainement que quelques-uns d'entre vous, et la grande majorité d'entre vous, vous êtes ce soir ici avec des besoins dans votre âme. Peut-être que vous n'arrivez même pas à mettre des noms sur ces besoins. Vous sentez en vous un besoin et vous n'arrivez même pas à comprendre pourquoi j'ai besoin de ça ou pourquoi mon mal-être. Et chacun d'entre nous, nous avons tendance à nous demander si Dieu réellement pourrait faire quelque chose pour moi. Est-ce que Dieu est disposé à sauver une personne comme moi? Est-ce que Dieu se soucie d'une personne comme moi et de mes besoins que j'ai? Eh bien, le texte que nous allons voir ce soir, j'espère qu'il va te donner de la confiance en ce que Dieu, oui, Dieu veut sauver les pécheurs, Dieu veut sauver les personnes comme toi. Vous savez qu'il y a des personnes qui ne viennent pas à Christ parce qu'elles disent: je ne peux pas venir à lui parce que je ne suis pas assez bien pour Jésus. Ceci est la plus grande erreur qu'un homme puisse commettre. Croire qu'il n'est pas assez bon pour Jésus ou être trop pécheur pour venir à Jésus. De telles personnes ne connaissent pas la nature profondément miséricordieuse de notre Sauveur. Et la disposition, écoute bien, la disposition que Jésus-Christ a pour venir sauver les plus indignes, les personnes qui le méritent le moins. Maintenant, l'histoire vraie que Luc nous rapporte dans le texte que nous avons lu, ces deux petits versets, est une manifestation de ce cœur que Jésus a. Et Jésus n'a pas changé, vous savez. Le Jésus qui était dans la Galilée et à Jérusalem et durant son ministère, que vous pouvez lire comme moi dans les évangiles, ce Jésus-là qui est rempli de compassion et de bonté pour les pécheurs, c'est exactement le même aujourd'hui. Il est vivant. Il possède toujours ce même cœur enclin à sauver ceux qui en ont besoin. Donc ce texte que nous allons voir nous montre le cœur de Christ. Quel est le cœur de Christ envers ceux qui en ont besoin? Aucun de ceux qui viennent à lui, la Bible enseigne, ne seront jetés, rejetés, mis dehors. Écoutez comment Jésus parle de lui-même. Venez à moi, dans Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Jésus nous invite les pécheurs ce soir à venir à lui, car il est doux et humble de cœur. Il est bon. Notre Seigneur est disposé à sauver ceux qui le méritent le moins et à venir en aide à ceux qui sont les pires des pécheurs, qui ne trouvent aucune solution ailleurs. Peut-être que tu viens ici ce soir et pour la première fois tu vas comprendre cette vérité. Jusqu'à maintenant tu t'es efforcé de trouver ailleurs ce que ton cœur avait besoin et ce que tu ressentais comme besoin. Mais ce soir, le Seigneur veut te montrer que lui seul est celui qui peut te satisfaire. Amen. Il est le seul. Une des choses donc que les Écritures nous enseignent au sujet de Dieu, c'est qu'il est un Dieu qui sauve. Par nature, il est un Dieu qui sauve. Il prend plaisir à sauver les pécheurs. Ce n'est pas que Dieu sauve les pécheurs à contre-cœur. Dieu ne sauve pas à contre-cœur. On a tendance à s'imaginer que Dieu est comme ceci. Quand Dieu nous sauve, il le fait parce qu'il doit nous sauver, mais il ne prend pas plaisir à ça. C'est tout le contraire que la Bible enseigne. Dieu prend plaisir à sauver les pécheurs. Il se réjouit.
C'est dans sa propre nature de secourir et de sauver ceux qui sont dans le besoin. Le psaume 34, verset 3 dit ainsi, en parlant de Dieu lui-même, « Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel, célébrez tous son nom. » Pourquoi? Pourquoi nous devons célébrer son nom? J'ai cherché l'Éternel, et il a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie, et le visage ne se couvre point de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Amen, amen. Il y a ici dans le psaume 32 une invitation aux pécheurs. Venez, célébrons l'Éternel. Pourquoi? Parce que j'ai cherché l'Éternel et il m'a sauvé. Amen. Il m'a sauvé. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Maintenant, le texte, comme je vous disais, que nous avons lu dans l'évangile de Luc, nous raconte comment Jésus, le glorieux Sauveur, reçoit cet homme, pécheur, qui est dans le besoin, et le sauve par compassion et par bonté. Cet homme qui est dans la plus sombre des misères. Et Christ le sauve sans aucune hésitation. Verset 12. Jésus étant dans une ville, et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Dans cette section de l'évangile de Luc, Luc est en train de nous raconter les manifestations de la gloire et de la puissance de Christ. Toute cette section dans l'évangile de Luc est en train de nous raconter l'autorité que Christ possède, la puissance et la gloire qui émanait de son ministère et de sa personne. Et Luc est en train de nous rapporter cela dans son évangile parce qu'il veut que nous croyions que Christ est le Messie. Christ est le sauveur promis depuis le début. Juste après la chute, Dieu va faire une promesse. J'enverrai quelqu'un pour vous sauver. Et Jésus est ce sauveur. Et Luc veut nous convaincre que Christ est le véritable sauveur. Amen. Dans le chapitre 4 de l'évangile de Luc, il est écrit, et c'est Jésus lui-même qui parle dans la synagogue dans Nazareth, quand il se trouve dans la synagogue et qu'on va lui donner le rouleau d'Ésaïe à lire. Écoutez bien les paroles que Christ va lire. Ce n'est pas un hasard que Jésus va faire cette lecture. Jésus va se trouver dans la synagogue et il était la coutume des Juifs de lire les Écritures le jour du sabbat. Et Jésus va avoir le livre d'Isaïe et il va tomber sur un texte très particulier qui témoigne en réalité plus de 700 ans avant la venue de Christ de qu'est-ce qu'allait faire le Messie. Quel type de sauveur il allait être. Quel était son ministère? Pourquoi est-il venu? Écoutez ce que Jésus dit. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, Jésus roula le livre, le remit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Jésus est le serviteur que l'Éternel a envoyé pour guérir les cœurs brisés, pour proclamer une année de liberté, pour guérir ceux qui en ont besoin. Donc, tous les miracles que nous voyons dans l'évangile de Luc, que Jésus a fait, sont une évidence que c'était effectivement lui qui avait été envoyé par Dieu, qui avait été promis comme le sauveur des hommes, pour les sauver de leur condamnation et de leur misère, en les purifiant du péché et en les réconciliant avec Dieu. Maintenant, notre texte nous enseigne que c'est avec beaucoup de tendresse et d'amour que Jésus manifeste cette gloire. Il ne le fait pas comme nous avons la coutume de voir les hommes puissants. Il ne le fait pas sans amour,
sans bonté. Au contraire, le texte nous enseigne que Christ se révèle être un puissant sauveur, mais rempli de grâce et de miséricorde. Il n'est pas un sauveur froid, qui ne montre aucune compassion ni chaleur humaine envers ceux qui en ont besoin. Mais plutôt, nous découvrons dans les Écritures un sauveur tout-puissant, mais aussi rempli d'humilité et de douceur. Un sauveur courageux, et rempli de force pour combattre toute espèce de mal qu'il est venu vaincre, et il en a vaincu. Mais aussi, doux comme un agneau, en manifestant une tendre compassion pour ceux qui sont le plus dans le besoin. Mes frères et sœurs et amis, quelle personne extraordinaire est Jésus-Christ. Écoute bien, il n'existe pas deux personnes comme lui. La Bible le décrit en même temps comme le lion de la tribu de Juda, mais aussi comme un agneau immolé. Ces deux choses qui dans un homme sont irréconciliables. En tout cas, de ce que nous on connaît des hommes. Mais Christ possède ces deux vertus. Il peut être puissant et en même temps très compatient, plein de miséricorde, et compassif. Ce soir donc, je voudrais enlever de votre esprit tout doute qu'il peut y avoir en ce qui concerne la disposition de cœur de notre Seigneur, en ce qui concerne le besoin que tu as. Vraiment, voici mon ambition ce soir. Je voudrais que tu repartes d'ici en ne doutant point que si tu viens à Jésus dans la foi véritable en son nom, tu recevras ce que tu demandes. Tu obtiendras miséricorde. Tu ne peux pas douter de ça. Jésus est plus disposé à te sauver que toi d'être sauvé. Tu le sais, ça? J'ai dit tout à l'heure que des fois des hommes pécheurs doutent de la bonté et de l'inclination de cœur à Jésus à les sauver parce qu'ils sont pécheurs. Mais la Bible nous enseigne que Jésus est plus disposé à sauver le pécheur que le pécheur d'être sauvé. Il faut que tu le croies, toi, ce soir. Donc, premièrement, voyons la situation de cet homme. Quelle était la situation de cet homme qui vient à Christ? Et voici un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tombant sur sa face, il lui fit cette prière: Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. J'attire donc votre attention sur la première description que nous donnent les Écritures au sujet de cet homme. Il était couvert de lèpre. Qu'est-ce qu'était la lèpre? Certainement que vous le savez, mais laissez-moi vous donner quelques détails au sujet de cette maladie. La lèpre était une maladie très répandue à l'époque de Jésus. C'était une maladie terrible et incurable. À cette époque-là, il n'y avait pas de remède pour la lèpre. Quelqu'un qui avait la lèpre était condamné à mort. Et quelqu'un qui était lépreux, toute sa vie entière était affectée par cette maladie. Non simplement sa santé, mais aussi sa vie sociale. En ce qui concerne sa santé, la lèpre était une maladie très, très dégradante. La lèpre, en réalité, c'était une maladie contagieuse qui, d'une certaine manière, engendrait le pourrissement du corps. Les membres pourrissaient et ceux qui étaient atteints de la lèpre finissaient par être gangrénés par la lèpre. Donc, celui qui était atteint de la lèpre était condamné à mort, mais après avoir souffert atrocement. Voici ce qu'était la maladie de la lèpre. Vraiment, c'était affreux, les frères. Mais en plus de cela, donc, la lèpre était une maladie qui isolait complètement celui qui était porteur de cette maladie parce que, comme je l'ai dit, c'était déjà très contagieux. Si tu avais une communion proche avec quelqu'un qui avait la lèpre, tu étais presque sûr d'attraper toi aussi la lèpre. Donc, la première chose que les lépreux faisaient, c'est qu'ils se retiraient de leur famille. Ils n'avaient plus communion avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leurs proches. Mais en plus de cela, quelqu'un qui était lépreux en Israël était complètement isolé de la société parce que la loi religieuse, la loi juive, condamnait un tel homme à être mis à part parce qu'il était impur. Quelqu'un d'impur ne pouvait pas avoir de la communion avec les choses saintes de Dieu. Donc, un homme ou une femme possédant la lèpre était repoussé, d'une certaine manière, de tout lien social, mais en plus de cela, il était même repoussé, d'une certaine manière, des choses de Dieu. Il n'avait pas accès à Dieu. Donc, imaginez-vous un peu, les frères,
Le texte ne dit pas pendant combien de temps cet homme a été lépreux, mais imaginez-vous, mettez-vous dans la place de cet homme. Peut-être que ça fait 4 ans, peut-être que ça fait 10 ans, peut-être que ça fait 20 ans. 20 ans, je ne sais pas, il serait mort déjà. Mais quelques années, il est porteur de lèpre et il se trouve dans cette situation vraiment désolante. À la lumière de ce que la Bible nous dit de cet homme, tout était là pour lui dire à cet homme, chaque jour, que sa situation était perdue. Que rien ne changerait plus. Et peut-être que tu te dis la même chose, toi aussi, ce soir. Je suis arrivé à un point où je n'attends plus de changement. J'ai presque tout fait. Peut-être que cet homme a essayé de s'en sortir. Il est allé voir des médecins. Je ne sais pas ce qu'il a fait, peut-être. En tout cas, si moi j'aurais été lépreux, j'aurais fait quelque chose pour en sortir. Et certainement lui aussi. Et peut-être que toi aussi. Là, je parle d'une situation dans ta vie personnelle. Tu as tout fait, tu t'es débattu avec la vie, mais jusqu'à maintenant, tu t'en sors pas et tu te dis, il n'y a plus rien à faire. Rien ne changera. Non seulement donc cette personne ne pouvait pas s'aider lui-même parce qu'il n'avait pas de solution, mais en plus de ça, personne n'était disposé à l'aider à s'en sortir de cette situation. La lèpre est une image, les frères, dans la Bible, de la condition de l'homme contaminé par le péché. Peut-être que tu te dis jusqu'à maintenant, c'est très bien ce qu'il est en train de dire, il est en train de me parler de la lèpre, mais moi j'ai pas la lèpre. Mais la Bible parle de la lèpre, tu sais pourquoi? Parce que la lèpre est une image du péché. Et le péché, tu en es contaminé. Tu as le péché. Cette maladie incurable qui conduit tous les hommes et toutes les femmes à la mort certaine. Je veux que tu me croies ce soir. Tu es dans la même condition que cet homme en réalité. Peut-être que tu t'en rends pas compte, mais tu es exactement dans la même condition que cet homme. Peut-être que tu n'es pas conscient ce soir. Mais je fais donc tous ces efforts pour te rendre conscient de cette réalité. Tu as besoin de Christ. Parce que c'est ce que les Écritures voudraient te faire comprendre ce soir. Toi aussi, tu es dans le même besoin que cet homme. Toi aussi, tu possèdes le même besoin et tu devrais venir à Christ de la même manière que cet homme est venu. Complètement désespéré. Complètement désespéré. Venant à lui comme étant le seul espoir de ton âme. J'espère en tout cas que ce sera ce que tu vas comprendre ce soir. Donc, cet homme était rempli de lèpre, qui est une image du péché. La Bible dit que nous sommes incapables de faire le bien, tu le sais? Si toi et moi nous sommes contaminés par le péché, eh bien la Bible dit que à cause du péché, nous sommes incapables de faire le bien. Qu'est-ce que faire le bien selon les Écritures? Aimer Dieu. Aimer Dieu est ce qui est faire le bien dans la Bible. Et toi et moi, nous sommes incapables d'aimer Dieu, de le chercher, de le chérir, de prendre plaisir en lui et d'aimer notre prochain. Nous en sommes incapables. Pour cette maladie de l'âme, les frères, nous ne pouvons pas nous tourner vers nos semblables. Aucun médecin, aucun homme ne pourra te sortir de cette situation. Car la personne ne peut pas être aidée de manière physique. C'est notre âme qui est dans le besoin. Et c'est ton âme qui est dans le besoin, qui a besoin d'être guérie. Personne ne peut nous aider à sortir de cette situation terrible dans laquelle nous nous trouvons. Oui, il est vrai que parfois les hommes, même inconsciemment, se rendent compte qu'il existe une nécessité dans leur âme. Et peut-être que tu en es conscient toi aussi. Et vous savez ce que la majorité des hommes sur terre font quand ils se rendent compte que ça va pas? Alors ils cherchent dans les plaisirs du monde, dans les philosophies de la vie, peut-être même dans les religions, à trouver une solution dans leur cœur à ce qu'ils ont besoin. Mais rien de tout cela ne peut réellement résoudre notre plus grand problème qui est la maladie incurable du péché. Toutes les autres religions du monde ne te diront pas la vérité au sujet de comment tu peux être délivré de ton péché.
Et c'est pas orgueilleux ce que je suis en train de dire parce que je crois en l'évangile. Je suis pas en train de m'élever au-dessus des autres religions. C'est tout simplement parce que la Bible est la vérité. La Bible est la seule vérité qui existe pour échapper à la condamnation et à la maladie du péché. Le péché est ce qui détruit la communion avec Dieu, mais aussi ce qui détruit la communion avec les autres. Voici la vérité que la Bible nous enseigne. Voilà la raison pour laquelle tu te trouves dans la situation dans laquelle tu es. Ce n'est pas quelque chose qui est extérieur à toi, c'est toi le problème. C'est toi le problème, c'est ton cœur le problème, c'est le péché qu'il y a dans ton cœur. Et tu as besoin d'être délivré de ce péché. Le péché nous sépare, le péché détruit nos relations, le péché finalement nous conduira à la mort éternelle. Car qu'est-ce que c'est le péché, selon les Écritures? Le péché est une injustice. Voici ce que c'est le péché dans la Bible, une injustice. Le péché, ton péché, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas que tu as commis quelque chose par faiblesse. Ton péché, c'est une rébellion consciente contre Dieu, contre ton Créateur. Le monde dans lequel on vit, il ne veut pas que tu connaisses cette vérité. Le diable ne veut pas que tu prennes conscience de cette vérité. Tu es pécheur. Tu es rebelle à Dieu. Écoute ce que l'Écriture dira au sujet de qu'est-ce qui va se passer quand Dieu viendra sur cette terre pour rétablir toutes choses. Qu'est-ce que va faire Dieu avec les pécheurs? Est-ce que tu penses que Dieu va dire aux pécheurs, écoute, tu as commis une erreur, c'est pas grave, maintenant, on va tout oublier? Comment Dieu considère la gravité du péché? Écoute ce que dit 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affliction à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous lorsque le Seigneur Jésus, écoute, apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force, lorsqu'il viendra en ce jour-là pour être glorifié en ses saints et admiré par tous ceux qui auront cru. Tu vois comment la Bible parle de ce jour glorieux, où Dieu va revenir sur cette terre pour mettre tout en ordre? Tu penses que Dieu va pardonner les pécheurs ce jour-là? Non. Le pardon, tu le trouves maintenant. Si tu te repens et tu reconnais que tu es un rebelle. Mais si tu ne le fais pas, si tu ne prends pas conscience de qu'est-ce qu'est ton péché, ce jour-là, tu subiras la pleine colère d'un Dieu saint. Parce que c'est exactement ce que nous méritons. Donc, qu'est-ce que le péché? Une rébellion. Ceci est ton problème. L'image que nous voyons de cet homme qui est lépreux, qui a besoin de Christ, la Bible dit que nous sommes aussi contaminés d'une certaine manière de la lèpre du péché. Mais voici que le problème de la lèpre du péché t'amène à une condamnation sûre et certaine. Mais j'ai une bonne nouvelle. Dans notre passage apparaît un personnage, un homme, qui est venu dans l'humanité, qui est complètement, lui, en tant qu'homme, séparé du péché, et qui est venu sauver les hommes de leur péché, de cette maladie de la lèpre. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu du ciel, lui-même est venu nous visiter. Lui, oui, a été disposé à venir en aide pour réparer et annuler toutes les conséquences du péché. Vous vous souvenez qu'on a dit aucune personne n'était disposée à aider cet homme? Eh bien, le Dieu du ciel a été disposé à le faire. Je voudrais te donner une illustration de ce que Christ a fait le jour où il s'est incarné, par rapport à ce que nous sommes en train de voir. Imagine qu'il y ait un pays sur terre qui est uniquement peuplé de lépreux et de lépreuses, en décomposition. Est-ce que tu voudrais faire un voyage dans ce pays, toi? Lequel d'entre nous irait dans un pays qui est uniquement habité par des lépreux? Aucune personne irait faire ça. Eh bien, c'est exactement ce que Jésus a fait. Jésus est le Dieu du ciel qui habitait dans la gloire. Écoute, il est le créateur de toutes choses. La Bible parle de lui avant son incarnation comme
le Dieu qui est assis sur son trône et à qui le ciel entier rendait adoration, gloire et honneur. Il habitait dans la sainteté et par amour aux pécheurs, il s'est incarné et il est venu dans un pays, cette terre, qui était uniquement peuplée par des hommes contaminés par la lèpre. Lui, qui est le Dieu éternel, le créateur de toutes choses, qui habitait dans la gloire, a délaissé son trône de gloire pour venir se sauver. Et non seulement il a vécu au milieu de nous, au milieu des pécheurs, mais la Bible enseigne qu'il s'est identifié à eux et il a porté en son propre corps les conséquences de notre péché. C'est impensable, inimaginable, ce que Christ a fait pour venir nous sauver. Donc nous découvrons dans ce premier personnage le lépreux, dans quelles conditions misérables en réalité l'humanité se trouve. Maintenant, la manière que cet homme s'approche de Christ est importante et mérite que nous prêtions attention. L'ayant vu, le texte dit, il tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Dans cette demande que cet homme fait à Christ, il y a la foi. Nous voyons la foi, évidemment. Mais il y a aussi quelque chose d'important, une soumission à la volonté souveraine de Christ. Parce qu'il dit, Seigneur, si tu le peux, pardon. Cela parle de la foi. Je sais que tu peux, il lui dit. Seigneur, je sais que tu peux me rendre pur. Donc, il croit de tout son cœur que Jésus peut le purifier de sa lèpre. Mais en même temps, comment est-ce que nous voyons la soumission à la volonté souveraine de Dieu? Il dit, si tu le veux. Il sait que cela ne dépend pas de sa propre volonté, que Dieu n'est pas obligé de le sauver. Et tu sais pourquoi ça c'est important dans notre passage à ton sujet? Parce que Dieu ne te doit rien. Tu le sais ça? Tu ne viens pas à Christ comme peut-être tu l'as déjà entendu et on te l'a enseigné. Si tu viens à Christ en lui disant « Sauve-moi » ou « Lève la main », « Ouvre ton cœur », il va te sauver obligatoirement. Dieu n'a aucune obligation avec toi. Tu entends ça? Il n'a aucune obligation. C'est le souverain qui est approché par un misérable. On n'impose pas à un souverain de faire une chose. On demande. On supplie. On implore. On s'abaisse. Et c'est de cette manière que le pécheur doit s'approcher à Christ. Pas en imposant quelque chose à Jésus, mais en venant comme un misérable, en reconnaissant sa misère et en s'inclinant devant sa souveraine volonté. Seigneur, si tu le veux. Est-ce que ce sont tes paroles à toi? Je voudrais de tout mon cœur. Tu sais pourquoi? Parce que si aujourd'hui tu t'approches de Jésus en disant Seigneur, si tu le veux, tu vas obtenir. Amen. Tu vas obtenir. Cet homme comprend que Jésus est tout puissant, qu'il peut faire tout pour lui, qu'il peut faire ce que personne d'autre a pu faire, mais en même temps, il comprend que sa destinée, son salut, ne sont pas dans sa main à lui. Ce n'est pas lui qui choisit Jésus. Il comprend qu'il dépend de la bonté et de la miséricorde de Dieu. Ça, c'est la place du pécheur. Dépendre de la bonté et de la miséricorde de notre Dieu. Combien de personnes ici ce soir, après avoir entendu ce que j'ai dit, sont en train de se demander si mon existence et mon salut éternel dépendent de la volonté de Dieu, de me sauver ou pas? Quelle assurance je peux avoir alors qu'il veut me sauver? Comment je peux être sûr que Christ veut me sauver si ça dépend de lui? Seigneur, si tu le veux, eh bien ce texte nous donne toutes les preuves suffisantes pour que tu crois que Christ veut. Écoute, ne doute pas au sujet de la miséricorde que Dieu veut faire aux pécheurs. Peut-être que tu es en train de lutter contre un péché. Peut-être que tu luttes contre une dépression sévère aujourd'hui. Peut-être que tu luttes contre une maladie.
Peut-être que tu es dans le désespoir et tu te demandes, est-ce que Dieu vraiment veut? Écoute ce que le verset 13 dit. Voici la réponse de Jésus. Jésus lui dit, étendit la main et le toucha et dit, je le veux. D'accord? Ces paroles sont vite lues. Et ça m'amène à mon dernier point, à mon deuxième et dernier point que nous allons examiner. Ces paroles sont vite lues. Mais je voudrais 5 minutes que nous ralentissions un peu sur la réponse de Jésus à cet homme. Je le veux. Sois pur. La première chose que je voudrais noter dans cette réponse que le Seigneur va donner à cet homme, c'est la disposition immédiate du cœur de Christ pour secourir cet homme. Il ne le fait pas attendre. Immédiatement, il lui dit, oui, je le veux. Même si on ne le voit pas dans notre texte en français, mais il y a une parole que le Seigneur va dire à cet homme qui, en grec, témoigne avec plus de force de cette inclination, de cette bonté de Christ, de cette promptitude de Christ à répondre aux besoins de ceux qui viennent à lui par la foi et en reconnaissant qu'ils sont misérables. Les paroles « je le veux » dans notre texte sont traduites du grec « télo ». Cette parole va plus loin que simplement vouloir quelque chose ou concéder une pétition à une personne. Écoute bien, on peut accorder quelque chose, une demande à une personne, sans pour autant ressentir un sentiment pour cette personne. Je vais vous mettre un exemple. Si je sors d'un endroit, par exemple, je ne sais pas, de la banque, et quelqu'un me dit, tenez-moi la porte, s'il vous plaît. Je peux lui tenir la porte à cet homme sans l'aimer, n'est-ce pas? Vous comprenez où je veux en venir? Répondre à un besoin n'implique pas forcément des sentiments pour la personne qui est dans le besoin. Mais la parole que nous avons dans notre texte, télo, Jésus ne répond pas simplement aux besoins de cet homme. Mais la réponse de Christ ici est tout à fait différente à ce genre de coup de main. La réponse de Christ implique un ardent désir de donner à une personne ce qu'elle nous demande. Voici ce que le texte grec dit, comment Christ a répondu. Je le veux. Je désire de tout mon être entier que tu sois béni, que tu sois sauvé, que tu sois guéri. Il y a aussi une notion d'amour dans cette parole de Christ. Non seulement Jésus va donner à cet homme ce qu'il va lui demander, en l'occurrence être sauvé d'une mort certaine et d'une vie misérable, mais ce que le texte est en train de nous enseigner, c'est que Jésus désire de tout son cœur aimer cet homme et le secourir de tous ses besoins. Ceci, les frères, est un extraordinaire témoignage du cœur et de la disposition du Fils éternel de Dieu pour sauver les pécheurs. Oh, si tu pourrais avoir la foi ce soir. Oh, si les yeux de ton cœur pourraient ce soir vraiment saisir cette vérité et voir Christ d'une certaine manière avec les yeux de la foi. Jésus est disposé à sauver ceux qui s'approchent de lui par la foi. Il le veut de tout son cœur. Non seulement il veut, mais il le désire ardemment. Il désire de tout son cœur sauver les pécheurs qui s'approchent de lui pour les rétablir et les sauver pour toute l'éternité. Leur donner une communion d'amour et de paix. Leur donner la espérance de la vie éternelle. Voici ce que Christ veut faire avec le pécheur. Tu sais, si tu t'approches de Jésus ce soir, même couvert de la lèpre, même couvert entier de tout ton péché, même si tu as fait un bain dans le péché, et c'est ce que nous avons fait, un bain dans le péché, si tu t'approches de Christ par la foi, tu seras purifié. Amen. Il désire de tout son cœur te sauver. Comment est-ce que Jésus va sauver cet homme? Le texte dit, Jésus étendant la main le toucha et dit, je le veux, sois pur. J'ai presque fini. Permettez-moi de lire 2 textes et nous finissons pour vous parler de comment nous pouvons être sauvés. J'ai dit que cet homme est venu à Christ, qu'il était dans le besoin et que Christ témoigne un amour ardent pour le pécheur et celui qui est dans le besoin. Télo veut dire bien plus que simplement je veux te donner un coup de main. Cela veut dire je désire de tout mon âme te sauver. Maintenant, comment est-ce que Jésus sauve les pécheurs de leur condamnation? Comment est-ce qu'il le fait? Eh bien, les Écritures entières rendent témoignage de comment Christ le fait.
Toute la Bible, quasiment, a été écrite pour nous montrer qu'est-ce que ferait le Fils de Dieu pour rétablir le royaume de Dieu, la justice de Dieu, pour sauver l'humanité des conséquences de notre péché. Comment il allait le faire? Dans Ésaïe 6, Ésaïe chapitre 6, c'est un livre de l'Ancien Testament, nous avons déjà là un témoignage de comment Christ le ferait. Ésaïe va rentrer dans le temple et il va avoir une vision, et permettez-moi de vous lire cette vision, et je vais vous donner quelques détails. Nous voyons déjà comment Christ était prophétisé, comment il allait sauver les pécheurs. Il est écrit dans Ésaïe 6, « L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui, et ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre, disant, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. » Même si tout ce que Isaïe est en train de dire ici vous semble peut-être abstrait et loin, ce que Isaïe est en train de décrire tout simplement, c'est qu'il va avoir une vision de la majesté, de la gloire de Dieu. Un homme va rentrer dans la présence de Dieu et il va voir un trône où Dieu est assis. Les pans de sa robe remplissent le temple. Dieu est au ciel, mais les pans de sa robe remplissent le temple. Cela nous parle de son royaume et de sa souveraineté. Dieu remplit tout l'univers en réalité et il règne sur toute chose. C'est l'image que cette vision veut nous communiquer. Et les séraphins qui sont dans le ciel sont en train de louer et d'acclamer. Mais qu'est-ce qu'ils acclament? Ils pourraient parler de l'amour de Dieu, de la bonté de Dieu? Non, ils acclament la sainteté de Dieu. Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Dieu est saint, séparé des pécheurs, différent de nous. Et c'est ce que les Écritures sont en train de nous parler ici, la sainteté, la majesté, la grandeur de la majesté divine et de sa sainteté. Maintenant, que fait un homme pécheur quand il se trouve devant cette majesté divine et cette grandeur? Écoutez les paroles d'Isaïe. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. Maintenant, je lis ce texte, souvenez-vous, pour vous parler de comment Christ sauve le pécheur. Nous avons ici un bon exemple de cela. Ésaïe voit la grandeur et la sainteté de Dieu, et face à la sainteté de Dieu, il dit, je suis perdu. Je comprends maintenant que je suis pécheur. Comment Dieu le sauve? Verset 6. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et il dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Retiens ces paroles. Quand Isaïe est convaincu de péché, je suis perdu, il prononce carrément un oracle de malédiction sur sa propre tête. La grâce de Dieu se manifeste envers lui et un ange vole, prend une pierre ardente avec des pincettes qui étaient sur sur l'autel, exactement. Et il touche les lèvres d'Ésaïe et dit, ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. Le texte nous enseigne déjà, nous donne une piste de comment Dieu enlèverait le problème du péché de l'humanité. Il allait l'expier. Il fallait qu'il soit levé par expiation. Ok. Qu'est-ce que c'est l'expiation? L'expiation, c'est que le péché est enlevé par un sacrifice. Ceci est l'expiation. Laissez-moi vous lire un texte qui va vous faire comprendre cela. Nous avons lu Isaïe 700 ans avant Jésus-Christ. Nous allons lire maintenant Romains, chapitre 3. C'est l'apôtre Paul, quelques années après l'œuvre de Christ. Ok. Je lis de la version Semeur. Verset 22, il est écrit,
Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Écoute bien, tous sont péchés, en effet, et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont déclarés justes, non coupables, sans péché. Comment est-ce que Dieu nous déclare justes, sans péché? Comment est-ce qu'il nous purifie de nos péchés? Par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. C'est lui, en parlant de Jésus, que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Je répète la dernière phrase. C'est lui que Dieu a offert comme une victime destinée à expier les péchés pour ceux qui croient en son sacrifice. Ésaïe a été touché par un charbon ardent qui était pris de l'autel, mais ceci est une image de l'œuvre de Christ. Et comment Dieu allait expier le péché? Par le sacrifice de son Fils. Nous avons fini, je veux juste atterrir sur ces dernières paroles. Comment être sauvé de notre misère? Comment être sauvé de notre péché, de la lèpre de notre péché? Par le moyen de Christ et de son expiation. Jésus dit, je le veux. Il étendit la main et le toucha. Et cet homme est devenu pur. Aujourd'hui, tu peux toi aussi venir à Christ par la foi en son sacrifice fait pour expier ton péché. Tu ne dois pas, toi, expier ton péché. Tu ne dois pas payer, toi, ton salut. Christ l'a déjà fait pour toi. Amen. La seule chose que Dieu te demande ce soir, c'est de te repentir. C'est-à-dire, reconnaître que tu es pécheur. Que tu es dans le besoin. Et venir à Christ dans la foi. C'est-à-dire, en croyant que Jésus est la victime qui a été donnée par Dieu pour expier ton péché. Est-ce que tu le crois que Jésus est la victime que Dieu a donnée pour expier ton péché? Si tu crois cela, tu seras purifié de ton péché. Tu seras lavé et tu recevras la vie éternelle.